Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau pour ce mois de janvier 2022. Alors tout dépend à quel moment vous allez visionner cette vidéo, en tout cas je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, ou alors j'espère que vous en avez passé de très bonnes et je vous souhaite une très belle année 2022. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, 2-3 petites choses, notamment que vous trouverez donc le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Vous y trouverez aussi mon mail, ainsi, si vous souhaitez me contacter, ainsi que le lien pour me retrouver sur Instagram si vous le souhaitez. Ensuite, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc effectivement c'est normal que tout ne colle pas à votre situation à 100%, hein. Et donc pour cela, vraiment je vous invite à prendre les messages qui font écho seulement, hein, pas tout prendre, ceux qui résonnent, qui correspondent à votre situation, et aussi, du coup n'hésitez pas à visionner les vidéos des signes ascendants et signes lunaires. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Non, j'étais pas concentrée. On va maintenir, je les remets dans le paquet et je vais me concentrer plus pour vous les taureaux pour ce mois de janvier 2022. Allez. Quels sont les messages, les affirmations? Ben voilà, dans tous les cas, vous en avez deux. Et nous en avons deux, c'est avec la petite fée et la couleur bleue, c'est tout ce qui est effectivement mantra affirmation. Alors, la première, c'est j'accueille la joie dans ma vie. La deuxième, je transforme le négatif en positif. Donc, vous voyez, avec ces deux cartes, on a cette idée quand même d'ouverture à la joie, des moments positifs, et essayer de se dire que ce que vous pouvez vivre en négatif, essayez de voir malgré tout le côté positif, vous voyez, et de le tourner vraiment comme quelque chose de positif. Alors, je suis tout à fait consciente que ce n'est pas forcément possible suivant les cas, hein. Il y en a qui sont plus ou moins graves. Ok, mais ce que je veux dire, c'est vraiment un état d'esprit plutôt que de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Oui, voilà, ouais, autant le voir, de voir à moitié plein. Vous comprenez ce que je veux dire. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, il vaut mieux le voir à moitié plein. C'est un état d'esprit, voilà, c'est dans ce sens-là en tout cas. Allez les taureaux, on continue avec le tarot pour ce mois de janvier 2022. Ok, on a le 6 d'épée pour vous. Le 6 de denier, on a 2 6, c'est bien. On a le pape. Ok, le 8 de coupe et enfin... Ah, ben vous en avez deux, ben on va les garder. Et on a en dos de paquet... le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, il vient nous, je dirais, nous informer qu'il y a des choses à venir pour vous. Ça peut prendre un peu de temps, certes, mais des choses qui peuvent se concrétiser, des propositions, des occasions, des opportunités aussi, pourquoi pas, qui est quelque chose de concret, de vrai. Donc effectivement, c'est vrai que c'est des situations ou des messages qui peuvent arriver, qui peuvent prendre le temps pour arriver, parce que c'est le cavalier le plus lent, hein, par rapport aux quatre cavaliers, mais c'est celui-ci qui vous apporte du concret. D'accord? Ensuite, on a quand même, donc on a, je vais essayer de faire un peu plus de place, voilà, nous avons quand même 3 6 dans ce jeu. Donc on a le 6 d'épée, le 6 de denier, qui sont tombés en premier, et aussi on a le 6 de coupe. D'accord? Ensuite, on a le 8 de coupe, le pape et l'ermite qui s'est retourné en petite carte bonus. Donc là quand même, avec ces 3-6, moi ce que je ressens quand même, c'est que là vous vous tournez vers autre chose. Entre ce 6 de coupe et ce 6 d'épée, on le sent qu'il va y avoir du mouvement, enfin j'allais dire 8 de coupe plutôt et 6 d'épée, on le sent qu'il va y avoir du mouvement, du changement dans votre vie. Alors, le 6 d'épée, il peut parler effectivement de déplacement. Alors le déplacement, ça peut être du déplacement, voilà, vacances, week-end, peut-être déplacement professionnel aussi, parce qu'on a cette idée aussi avec ce 6 de denier, quelque chose en lien peut-être avec l'aspect financier, trouver un équilibre aussi dans votre vie, mais dans tous les cas, le 6 d'épée, il invite à aller vers autre chose, à laisser quelque chose et à partir vers quelque chose de nouveau,
qui vous correspond mieux. Et le 8 de coupe est dans ces mêmes énergies-là, en fait. On va vers de la nouveauté, vers un nouveau départ aussi. On tourne le dos dans tous les cas, vous voyez. Hein, ces deux personnages tournent le dos. Hein. Donc, ils se concentrent sur autre chose, sur l'avenir. C'est comme s'il va y avoir un nouvel élan en vous, peut-être nouvelles envies, peut-être effectivement de nouvelles perspectives de vie qui font que vous allez vous élancer en tout cas, dans de la nouveauté, dans autre chose. Il y aura vraiment, moi, ce que je ressens, un nouvel élan frais là pour vous. Je continue sur les 6. On a quand même cette idée avec le 6 de coupe aussi de se faire plaisir parce qu'on a les énergies d'enfant, vous voyez, on le voit d'ailleurs. On parle souvent aussi de cette carte comme la carte qui correspond à l'enfant intérieur. Donc vous voyez, mais aussi il y a cette idée d'enfance avec l'aspect nostalgique. Donc moi ce que je ressens quand même dans tout ça, c'est vous allez vous tourner vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Peut-être qu'il pourra vous rappeler certaines choses du passé, de votre enfance ou d'autres moments de votre vie. Mais j'ai la sensation que vous allez vous tourner vers quelque chose qui vous fait du bien, vous voyez. Ensuite, on a quand même cette idée de pape. Le pape qui vient effectivement... Alors... C'est une carte intéressante puisque suivant effectivement les cartes avoisinantes, elle peut représenter plusieurs choses. Mais toujours est-il, on a cette idée en tout cas de partage avec le pape, de partage, d'apprentissage aussi. Donc il peut s'agir d'une personne plus expérimentée peut-être, avec plus d'expérience que vous, plus âgée aussi, qui pourra vous apprendre des choses, partager, communiquer, pour trouver aussi pour vous un équilibre. Parce qu'on a quand même avec ce 6 de denier cette idée d'équilibre hein, quand même, de donner, de recevoir, donc on voit beaucoup de partage, de transmission aussi, donc voilà, le pape peut être effectivement une personne plus âgée qui peut vous apprendre, voilà, vous informer en tout cas, puisqu'on est dans l'idée de partage de ses connaissances, de sagesse aussi, vous voyez, on a cette idée-là. Toujours est-il, ça reste une personne quand même qui est, vous savez, dans le, voilà, c'est une carte quand même qui a beaucoup de références religieuses, on le voit, bon, le pape, donc il y a une idée de sacré, de tradition aussi, vous voyez, de correspondre, voilà, de faire bien les choses. Donc, avec ces 3-6 aussi, on a l'idée de famille, de peut-être de couple, parce qu'on a cette idée, mais moi je pense plus effectivement de famille, foyer. Oui voilà, moi ce que je ressens c'est ça, mais il peut y avoir une union aussi, hein, donc pourquoi pas aussi quelque chose de sacré avec le pape, puisqu'on a un lien fort. À vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous traversez, mais en même temps, ce que vous vivez, mais en même temps, malgré toutes ces envies d'aller vers autre chose, de vous tourner vers de la nouveauté, vers des choses qui vous font du bien, vous voyez, pour trouver votre juste équilibre, notamment avec une aide extérieure. J'ai la sensation avec cet ermite, c'est que quand même vous avez besoin et envie de vous retrouver vous, mais aussi de vous accorder des moments à vous, pour vous, j'ai la sensation, parce que l'ermite c'est ça, c'est on fait un travail intérieur en profondeur pour pouvoir aussi comprendre des choses, avoir des clés de compréhension, pour pouvoir effectivement après les mettre en lumière, hein, d'où la petite lanterne, et s'en affranchir et continuer à avancer, vous voyez, mais il y a quand même, je pense, malgré ce vent de changement chez vous, en vous, il y a quand même cette envie d'avoir des moments de recul, de retrait pour vous, vous voyez, c'est intéressant. Alors, on continue avec le Lenormand. Allez, pour les taureaux, donc vous voyez, on a quand même l'arbre qui correspond un peu pour moi à l'ermite, c'est-à-dire se poser, trouver un lieu ressource aussi, pourquoi pas, se régénérer, passer des moments de bien-être. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le jardin, on a quoi d'autre? On a la maison, ok, encore deux autres. On a, ok. Donc on a le cœur et l'enfant. Vous voyez, c'est marrant, donc on a cette idée d'enfant quand même, hein, de souvenir d'enfance, de quelque chose de bien-être, en tout cas lié à l'enfance. Et ensuite, on a les oiseaux. Donc vous voyez, ça, pour moi, ça correspond vraiment avec ce que je vous disais, avec l'échange, le partage, la communication finalement, qui est confirmée avec la carte du jardin, puisque justement, on voit des moments d'échange, de partage, conviviaux, avec des amis, avec des proches. On le sent quand même que c'est fort et que c'est ancré en vous, notamment on a la maison, donc on sent qu'il y a besoin quand même d'avoir ce lien là avec des gens qui vous sont chers. Vous voyez, quand
je vous disais, vous vous tournez vers autre chose, donc peut-être que c'est ça aussi. C'est que vous transformez ce que vous pouviez voir en négatif, vous le transformez en positif. Et du coup, vous avez une autre perspective, je pense, de ce que vous viviez jusqu'à présent. On le sent qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, donc effectivement, ça peut être un être important pour vous. D'accord. Et ce sentiment, effectivement, de jeunesse, d'enfance. Alors peut-être, voilà, un retour à l'enfance ou quelque chose qui vous fait du bien, vous voyez. Vraiment, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est un besoin de vous faire du bien. Ça résonne bien hein, entre le tarot et le normand, je trouve. Mais en tout cas, voilà, c'est un mois riche en échanges, en partage et avec des moments qui vous font du bien à vous. J'ai la sensation que c'est vraiment la priorité, quoi. Allez. On continue avec le Bénin pour les taureaux. Ok, donc on va les découvrir ensemble. Ok, mais très bien. Alors nous avons... Oh non, alors le procès, bon, d'accord. Donc effectivement, échange il y aura, donc attention, peut-être que si vous attendez des nouvelles suite à une démarche en cours, une démarche administrative, juridique, donc là, effectivement, vous risquez par contre d'avoir une mauvaise nouvelle, d'avoir une nouvelle qui risque de vous ébranler un peu. Mais malgré tout, vous voyez, on a la carte de la réussite. Alors j'ai la sensation, vous voyez, que même s'il y aura une réponse, quelque chose de négatif, à la clé, vous verrez quand même qu'il y a un retour positif. Un retour positif malgré tout. C'est nuancé. Alors peut-être que c'est pour deux domaines complètement différents là, mais toujours est-il, c'est que même si vous avez une information qui risque d'être un peu négative, pas très sympa finalement, on le sent que malgré tout, il y a un vent de succès, de réussite pour vous. Par contre, avec cette carte retard, on voit que il peut y avoir, c'est marrant, hein, c'est complètement contradictoire, je trouve ces trois cartes, mais toujours est-il, c'est que peut-être dans ce laps de temps, ouais, c'est marrant, hein. Oui, vous allez avoir peut-être une réponse négative ou autre qui risque de vous chagriner un peu, mais en même temps, vous allez avoir une belle réussite. Et pendant ce laps de temps, effectivement, ça pourra vous sembler long. Vous voyez, avec la carte retard, c'est que effectivement, ça risque de se dérouler dans je dirais... de manière lente, peut-être un peu lente, un peu trop lente pour vous, mais toujours est-il lente malgré tout. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ne vous inquiétez pas, puisque dans tous les cas, focalisez-vous sur le positif, parce qu'à mon sens, il y a de très belles choses pour vous ce mois-ci. Ça, la carte procès, c'est vraiment une petite ombre dans le mois, vraiment, parce que le reste est très très positif, à mon sens. Pour finir... ce tirage, je vous propose un message conseil avec l'oracle à haute vibration pour voir un peu quel est le conseil pour pouvoir aborder le mieux ce mois-ci. Et nous avons pour vous les taureaux. L'abondance t'appelle. Donc vous voyez, c'est mignon, en plus c'est une très belle carte, un très beau message. C'est-à-dire que n'oubliez pas, ouvrez-vous à l'abondance. Soyez abondance, vous verrez que de toute façon, vous verrez, il y a cette réussite. Ça me fait penser aussi l'abondance avec la carte, vous voyez, du 6 de denier. Donc on a cette idée, avec le 6 de denier, de donner et recevoir. De trouver un équilibre comme ça. Et ce qui est effectivement ce que vous pouvez donner. D'une manière par exemple financière, sachez que dans tous les cas vous le recevrez, mais d'une autre manière aussi. On ne reçoit pas forcément de la même manière que l'on donne, mais dans tous les cas vous recevrez, et vous verrez que vous serez vraiment, je dirais, rempli et entouré d'abondance. Vraiment c'est très très, moi je trouve ça, c'est une très belle carte, un très beau message en tout cas. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup les taureaux, pardon. Les taureaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. Au revoir.